Quelqu'un a dit « Notre vie tient à ce qu'un être humain peut revenir à l'océan universel ». Voici l'histoire d'un homme exceptionnel, racontée en quelques lignes, extraites du livre qu'il a écrit. Je m'appelle Vladimir Grigorievitch Karpitchev. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la mer. Dans le monde, il y a trop de gens, d'agitation et de bruit. Je ne peux pas supporter cela longtemps. J'aime tout faire sous l'eau. Dans ma vie, j'ai passé plus de 12 000 heures sous l'eau. En bas, il n'y a que le silence. En bas, tu entends les battements de ton cœur, la pulsation du sang dans ton corps et l'air qui s'échappe du casque. J'ai l'habitude d'être seul sous l'eau. C'est peut-être pour cela que je n'aime pas trop parler. Je préfère écrire. J'écris pour raconter ma vie. J'ai grandi dans un village. Comme tous les petits garçons, j'adorais les histoires d'aventure. J'aimais surtout les histoires qui parlaient de la mer. C'est pendant l'été 1954 que j'ai quitté ma terre pour poursuivre mon rêve. À peine sorti de la gare, je suis parti à la recherche de la mer. Cette beauté bleue me toucha au plus profond de mon âme. À compter de ce jour, je ne pus concevoir ma vie sans la mer. Au port de Mykolaïev, j'ai fait la connaissance de quelques plongeurs qui ont accepté de m'emmener au fond de l'eau. Quand j'ai été appelé sous les drapeaux, j'ai demandé à être plongeur. Vous voyez, ça c'est moi, dans mon vieux scaphandre. Et ça, c'est mon mariage. Voilà comment j'ai passé ma vie. Je plongeais, j'écrivais. J'ai débuté à l'école de plongée de Balaklavsk. Aujourd'hui encore, on peut voir, sur les murs, les dessins des premiers plongeurs de l'école de Kronstadt. On nous enseignait l'histoire de la plongée. Les premiers plongeurs descendaient au fond avec un petit tonneau de bois sur la tête, en guise de scaphandre. Nous étions même équipés pour les grands fonds. Nous pensions être à la pointe de la technologie sous-marine. Et c'est aussi l'attirail avec lequel nous avons travaillé, une fois sortis de l'école de Balaklavsk. On avait à peu près 115 kilos sur les épaules. Пуша идет на геликислородных смесях погружения. Теплоотдача колоссальная. Il faisait très froid au fond. Очень холодно на грунте. А потом, когда мы заходим в колос, как будто погрузились, когда на 60 Mais à 60 mètres, quand on nous envoyait de l'air, il faisait bon. C'était extra. Ça, c'est un extrait du film Pirates du XXe siècle, dans lequel j'ai joué. Mais au cinéma, ce n'est jamais aussi terrible que ce qui peut arriver dans la vraie vie. En 1957, on m'a envoyé chercher une mine pour la désamorcer. Pendant les opérations de recherche, la tempête s'est levée. Il fallait remonter à la surface, et c'est à ce moment que j'ai aperçu la mine. J'ai nagé dans sa direction, mais une vague m'a projeté contre le fond. J'ai ressenti un brusque changement de pression et une douleur aiguë dans la poitrine. Je me suis dit, c'est la fin. J'ai eu l'impression d'arriver aux portes d'un autre monde. Mais c'était seulement le sas de décompression. J'avais la paroi d'un poumon déchiré. J'avais peur de ne plus pouvoir travailler sous l'eau. Mais ce n'était pas si grave. Mais la jeunesse n'est pas éternelle.
En 1960, je suis entré au service des sauveteurs du port arctique de Mourmansk pour travailler comme plongeur en eau profonde. J'ai regardé vers le haut, j'ai vu 100 mètres d'eau au-dessus de ma tête, mais il valait mieux ne pas y penser. C'est donc sans trop y penser que je suis devenu plongeur. Tandis que sur Terre, les nuits succédaient aux jours, moi j'étais toujours sous l'eau. Je n'étais jamais chez moi. Je consacrais peu de temps à ma famille. J'étais sous l'eau quand mon fils est né. Je suis devenu grand-père sans m'en rendre compte. La plongée était le sens de ma vie. C'est sensationnel de rester sous l'eau. Pourtant, j'avais parfois le sentiment étrange que le ciel bleu me manquait. Mais quand enfin je remontais à la surface, je ne pouvais y rester plus de 30 jours sans subir la même pression que dans l'eau. Vous comprenez ? C'est pour ça que je passe l'essentiel de ma vie sous l'eau. J'y ai ma résidence privée, mon scaphandre. Je m'y suis accommodé et même, je l'aime beaucoup. Comment pourrais-je, moi, un plongeur ancien et expérimenté, vivre hors de mon scaphandre, porter des chaussures non lestées et ne pas avoir de plomb dans les poches ? Quand je suis dans mon scaphandre, tout est pour le mieux. Un air chaud m'arrive d'en haut. J'entends la voix de mon ami tout près de moi. C'est si calme, si confortable. Les gens croient que la profession la plus difficile est celle de cosmonaute. Pourtant, Gagarine pensait qu'il était plus facile de voler 3 fois dans l'espace plutôt que de plonger une seule fois à 200 mètres de profondeur.